L'histoire se souvient de Louis XIII comme d'un roi faible, effacé, dissimulé dans l'ombre de son principal ministre, le cardinal de Richelieu. On le dit roi de paille, marionnette dont le cardinal tirait les ficelles. Mais cette image est-elle la vérité? Et si tout cela n'était qu'une façade? Si le véritable maître du jeu, le cerveau derrière la grandeur retrouvée de la France, était en réalité le roi lui-même? Préparez-vous à découvrir une histoire secrète, celle de un complot royal où les apparences sont trompeuses et où le pouvoir se cache là où on, elle, attend le moins. Dès son plus jeune âge, Louis est confronté à la trahison. Sa propre mère, Marie de Médicis, conspire contre lui. Il est seul, bègue, timide, écrasé par la légende de son père, Henri IV. Personne ne croit en lui. C'est alors qu'un homme entre en scène, Armand Jean du Plessis de Richelieu. Officiellement, il est son conseiller. Officieusement, il devient le visage du pouvoir, celui qui prend les coups, qui affronte la haine des nobles et du peuple. Richelieu devient le paratonnerre parfait. Pendant que le cardinal mène une politique impitoyable, réprime les révoltes et centralise le pouvoir, que fait Louis XIII? Il observe, il apprend, il tire les leçons du chaos. Il laisse Richelieu nettoyer le royaume, écarter ses ennemis, un par un. Les complots se multiplient, mais tous échouent. Chaque tête qui tombe renforce non pas le cardinal, mais le trône. Était-ce la chance de Richelieu, ou le calcul froid et patient de son roi? Louis XIII n'était pas un guerrier flamboyant comme son père, mais il était présent sur tous les champs de bataille. Il menait ses armées, participait au conseil de guerre. Il a supervisé le siège de La Rochelle, un tournant décisif. On dit que Richelieu a tout orchestré, mais un roi faible aurait-il passé des mois dans la boue des tranchées? Aurait-il inspiré une telle loyauté à ses soldats? La vérité est peut-être plus complexe. Louis XIII et Richelieu formaient un duo, une machine de pouvoir à deux têtes. Richelieu était le marteau, mais Louis XIII était la main qui le guidait. Imaginez cette scène. Le roi, dans le secret de ses appartements, dictant sa volonté à un cardinal qui n'est que l'exécutant de ses ordres. Un roi qui utilise l'impopularité de son ministre pour asseoir sa propre autorité. Un stratagème digne des plus grands manipulateurs de l'histoire. Alors, Louis XIII, roi fantoche ou génie politique? La réponse se trouve peut-être dans la plus grande conspiration de son règne, celle qui faillit tout renverser. Une affaire de trahison si profonde qu'elle impliquait les plus proches du roi. Mais pour découvrir comment Louis XIII a déjoué ce piège mortel, il faudra vous abonner et activer la cloche. La suite de cette histoire pourrait bien changer votre vision de l'histoire de France pour toujours.